Bonjour à tous, je suis Léa de Monday.com. Bienvenue dans cette démonstration de la plateforme. Aujourd'hui, je vais vous montrer toutes les principales fonctionnalités disponibles sur notre plateforme pour que vous puissiez démarrer en succès. Après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez également suivre le cours Créer des processus de travail disponible dans notre académie Monday.com pour apprendre à créer votre propre processus de travail. Donc voici notre agenda, je vais vous montrer exactement comment utiliser la plateforme. Mais avant tout, commençons par expliquer en quoi consiste vraiment Monday.com. Donc Monday.com est un WorkOS qui permet aux entreprises de gérer l'ensemble de leurs activités en un endroit. On offre toute une gamme de produits pour satisfaire vos besoins. Dans cette démonstration, je vais vous montrer toutes les fonctionnalités disponibles lors de l'achat du système. Mais sachez que notre plateforme est entièrement personnalisable, ce qui permet de répondre à tous les cas d'utilisation, quel que soit le secteur dans lequel vous vous trouvez. Nous proposons également des produits supplémentaires plus spécialisés, tels que Monday Sales CRM et Monday Dev, qui sont en fait des ensembles de tableaux et de tableaux de bord préconçus, dotés de fonctionnalités uniques qui correspondent à différents cas d'utilisation. Donc maintenant qu'on a expliqué en quoi consiste Monday.com, je vais vous montrer comment utiliser la plateforme. Ok, donc lorsque vous accédez pour la première fois à votre compte, vous allez arriver sur la page d'accueil qui ressemble à ceci. Vous pouvez également la trouver à tout moment si vous cliquez sur le coin tout à fait en haut à gauche de votre page. Le panneau latéral de gauche, comme vous le voyez ici, va vous permettre de naviguer dans votre compte. Donc de naviguer parmi vos tableaux, vos dossiers, vos documents, etc. Donc on va commencer par créer un nouveau tableau ensemble. Le tableau, en fait, c'est la pièce angulaire de la plateforme. Ça va vous permettre de gérer vos processus de travail, quels qu'ils soient. Donc dans cette démonstration, je vais utiliser un exemple tout simple, par exemple l'ouverture d'une nouvelle boulangerie, comme ici. Donc pour créer un nouveau tableau, vous pouvez cliquer ici sur « Ajouter un nouveau ». Si vous souhaitez commencer de zéro, vous pouvez cliquer sur « Tableau » comme montré ici, ou vous pouvez également choisir parmi un de nos modèles préconçus, si vous n'êtes pas exactement sûr comment commencer. Vous pouvez également créer un tableau donc à partir de données situées sur des plateformes externes, par exemple Asana, Excel. Donc pour cela, il vous suffit de cliquer sur votre avatar en bas à gauche et importer des données. Donc nous, pour cet exemple, je vais vous montrer comment on crée un tableau de zéro. Donc tout d'abord, vous pouvez renommer votre tableau de la boulangerie. Ensuite, vous pouvez choisir entre trois types de tableaux, principal, partagé et privé. Donc, les tableaux principaux seront automatiquement visibles et accessibles par tous vos collaborateurs sur votre compte. Les tableaux privés, au contraire, vous sont réservés et seuls les collaborateurs que vous abonnez à votre tableau vont pouvoir y accéder. Donc, personne d'autre n'aura accès aux informations de ce tableau ou ne saura même que ce tableau existe s'il n'est pas invité. Et enfin, on a les tableaux partageables qui fonctionnent un petit peu comme les tableaux privés, c'est-à-dire que les collaborateurs doivent y être abonnés pour pouvoir les consulter. Cependant, donc, les invités ne sont pas des collaborateurs internes, ce sont des collaborateurs externes à votre organisation. Par exemple, ça peut être des sous-traitants, des freelances, donc des personnes externes, mais avec lesquelles vous avez tout de même besoin de collaborer. Et pareil, donc ces personnes n'auront accès qu'à ce tableau et n'auront rien accès d'autre sur votre compte. Donc nous, on va créer un tableau principal. Et voyons maintenant donc les différents éléments qui composent ce tableau. Ok. Alors, commençons justement par les éléments. Les éléments, en fait, ce sont les lignes de tableau. Et les éléments représentent tout ce que vous gérez dans votre processus de travail. Donc, qu'il s'agisse d'une tâche, d'un projet, d'un client, d'une propriété, etc. Donc, dans notre cas d'utilisation, par exemple, on s'occupe de l'ouverture d'une boulangerie. Donc, chaque élément va correspondre à la tâche d'un projet.
Ensuite, on a ce qui s'appelle les groupes. Donc les groupes, ce sont comme ceci. Et en fait, les groupes vous permettent de catégoriser les éléments de votre tableau. Vous pouvez les catégoriser de la façon dont vous le souhaitez. Ça peut être par exemple par semaine, par mois, par phase d'un projet, par lieu, ou vraiment tout autre mode de regroupement qui fonctionne pour votre cas d'utilisation. Donc nous, disons que comme notre projet est court, semaine 2, et on va ajouter ici un nouveau groupe en retard. Donc tout est personnalisable, vous pouvez ici changer la couleur de vos groupes. Vous pouvez également les déplacer comme ceci, donc les réorganiser. Puis maintenant on va commencer à ajouter nos éléments. Donc disons que première semaine, embaucher personnel, création du menu. On va prendre commande des ingrédients. Et puis dans la semaine 2, on va cut. Et puis dans la semaine 2, on va former les managers. Préparation de l'ouverture. Ok, donc une fois que vous avez vos groupes et que vous avez vos éléments, vous pouvez également ajouter des sous-éléments. Donc si vous souhaitez ajouter des sous-éléments, vous cliquez comme ceci. Et en fait, les sous-éléments, ça vous permet de hiérarchiser, de détailler encore davantage votre processus de travail. Donc par exemple, pour embaucher du personnel, il faut revoir les CV, il faut commencer à faire les entretiens d'embauche, etc. Donc vous pouvez ajouter toutes ces étapes-là qui sont vraiment des petites étapes en tant que sous-éléments. Donc maintenant qu'on a compris la hiérarchisation du tableau, on va s'intéresser aux colonnes qui vous permettent en fait de complètement personnaliser votre tableau. Donc je vais déjà vous montrer les colonnes qui sont disponibles ici. On a tout d'abord la colonne personne qui est très utile pour assigner des responsabilités aux collaborateurs. Donc chaque fois que je vais assigner une tâche à un collaborateur, cette personne va recevoir une notification sur la cloche juste ici. Donc ça permet de savoir visuellement, de voir exactement qui fait quoi, qui est responsable de quoi. Ensuite, on a la colonne statut, comme ici, qui contient plusieurs étiquettes colorées personnalisables. En général, cette colonne, elle sert à afficher le statut des éléments pour savoir exactement où on en est, mais vous pouvez également l'utiliser pour d'autres façons, par exemple, mettre un ordre de priorité ou catégoriser des éléments d'une autre manière. Tout est personnalisable, donc vous pouvez cliquer ici, modifier les étiquettes, changer les couleurs, changer le texte. Vous pouvez également ajouter des nouvelles couleurs. On a un large choix. Ensuite, je vais vous montrer, on a la colonne date. En fait, la colonne date permet de définir une période de commencement et une période à laquelle la tâche est censée se terminer. Donc comme vous le voyez, ça apparaît en forme de barre et ça vous montre exactement combien de temps il vous reste. Donc il y a des paramètres assez spécifiques. Vous pouvez cliquer juste ici sur paramètres. Toutes les colonnes ont des paramètres assez spécifiques, donc vous pouvez les personnaliser. Mais c'est assez pratique pour visualiser le temps restant jusqu'à l'échéance et pour voir si une tâche a été effectuée en avance ou en retard. Donc on a aussi beaucoup d'autres colonnes. Si vous cliquez juste ici sur ajouter une colonne, vous allez voir ici il y a tous les indispensables, mais vous pouvez également cliquer ici et accéder à notre centre de colonnes et vous avez tout un choix de différentes colonnes pour personnaliser votre tableau. Donc n'hésitez pas à les consulter et à les utiliser en fonction de votre cas d'utilisation. On a à peu près plus de 30 colonnes. Donc
Maintenant qu'on a bien compris comment construire son tableau, on va se pencher sur un autre avantage majeur de Monday.com qui est la communication en contexte. Donc sur chaque tableau, à côté de chaque élément, vous allez voir, vous avez une petite bulle comme ici. Et si vous cliquez, ça va ouvrir la section des mises à jour. Donc en fait, c'est sur cette section que vous allez pouvoir communiquer à propos d'une tâche en particulier. Ça vous permet vraiment de garder toute la communication en un endroit, de retrouver super facilement la conversation par la suite et surtout d'éliminer les emails, les va-et-vient d'emails, de Slack, WhatsApp, donc vraiment de garder toute la communication en un endroit. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez mentionner un collaborateur. Par exemple, moi ici, je vais mentionner Noah. Et à chaque fois que vous mentionnez un collaborateur, cette personne va recevoir une notification, donc pareil, sur la cloche. Vous pouvez également jeter un œil au nouveau menu. Donc vous pouvez customiser, personnaliser le texte avec la couleur, la taille. Vous pouvez également ajouter des fichiers. Par exemple, on va ajouter le menu. Vous pouvez ajouter des gifs, des emojis. Voilà, donc tout est vraiment personnalisable. Et quand vous avez fini, vous cliquez sur mettre à jour. Autre chose qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez mentionner non pas une personne, mais un groupe de personnes. Ça peut être par exemple tout le monde sur ce tableau, tout le monde sur votre compte, ou si vous avez créé des équipes, vous pouvez mentionner une équipe en particulier. Donc c'est vraiment pratique pour communiquer et garder la communication en contexte. Donc maintenant, on va pivoter sur quelque chose d'un petit peu différent des tableaux. Je vais vous présenter les workdocs. Alors les workdocs, en fait, c'est un espace privilégié où vous et votre équipe, vous pouvez collaborer, échanger des idées, vous organiser, mettre en œuvre vos projets. Alors je vais vous montrer. Pour cela, vous cliquez pareil sur ajouter un nouveau et doc, comme ici. On peut l'appeler menu. Donc la confidentialité fonctionne exactement de la même façon que celle d'un tableau. Quand vous avez fini, vous créez le doc et vous arrivez à une page comme ceci. Donc en fait, c'est une page blanche. Vous pouvez l'utiliser pour, par exemple, écrire des notes si vous avez un rendez-vous, pour collaborer autour d'un nouveau projet, etc. Donc ce qui est génial, c'est que vous pouvez mentionner un collaborateur. Donc pareil, la fonction mentionner fonctionne de la même façon que ce que je vous ai montré juste avant. La personne va recevoir une notification. Vous pouvez également customiser le texte, donc comme ici, en gras, italique, vous pouvez le mettre en titre, etc. Donc il y a beaucoup d'éléments de customisation. Si vous souhaitez regardez toutes les options qui s'offrent à vous pour personnaliser votre doc. Donc vous cliquez ici sur ajouter, plus d'options. Et ici vous allez voir que vous pouvez ajouter plein de choses différentes. Par exemple, une liste numérotée, une checklist. Vous pouvez également intégrer des tableaux, des widgets, des images, des vidéos directement sur le workdoc. Donc je vais vous montrer par exemple, disons qu'on est en rendez-vous pour l'ouverture de la boulangerie, ce projet dont on fait part, vous pouvez directement intégrer le tableau ouverture de la boulangerie, comme ceci. Et si vous faites référence à ce tableau, vous pouvez directement l'intégrer. Donc vous n'allez pas avoir besoin de faire des allers-retours pour regarder le tableau. Vous avez tout sur une seule page, ce qui facilite la collaboration. Voilà, vous pouvez le faire plus grand également. Ok, donc maintenant on va revenir à notre tableau consacré à l'ouverture de la boulangerie, comme ceci. Et je vais vous montrer une autre façon d'afficher les informations de votre tableau, et cela s'appelle les vues de tableau. Donc vous allez les trouver juste ici, en cliquant sur le plus, ajouter une vue.
Si vous cliquez sur plus d'options d'affichage, vous allez voir, vous avez le centre des vues. Et ça vous permet vraiment donc en fait de transformer la façon dont vous allez voir vos informations. Donc je vais vous montrer un exemple. On va prendre les échéances. Donc je l'ai déjà installé comme ceci. Les échéances, donc rappelez-vous, on avait installé cette colonne qui vous permet de mettre une date de départ et une date d'arrivée pour chaque tâche. Et avec la vue échéance, ça vous permet de visualiser cela sur un calendrier. Par exemple, on a décidé de le voir par personne, mais tout est complètement personnalisable. Vous pouvez ici accéder aux paramètres, décider si vous voulez le grouper par personne, si vous voulez le grouper par exemple par statut, donc pour voir ce qui est en cours, ce qui est bloqué, ce qui est fait, etc. Une autre vue que je peux vous montrer également, c'est la vue diagramme, donc, qui permet de montrer les informations du tableau dans un graphique. Alors on va l'installer ensemble, le diagramme qui est juste ici, ouvrir dans le tableau et vous pouvez l'agrandir comme ceci. Et vous avez pareil accès aux paramètres. Donc vous pouvez choisir votre type de diagramme, vous pouvez par exemple le faire en camembert, en barre, donc ce que vous le souhaitez en fonction de votre cas d'utilisation. Vous pouvez customiser l'axe des X, l'axe des Y. Donc nous par exemple on l'a fait par statut. Donc on voit exactement combien de tâches ont été faites, combien sont en cours et combien sont bloquées. Donc il y a plein d'autres vues utiles. Par exemple, vous avez aussi une vue formulaire. Donc si vous souhaitez créer un formulaire de travail et que vous souhaitiez l'afficher directement dans votre site internet ou l'envoyer pour recevoir des informations, vous pouvez faire cela également. Donc pareil, vous cliquez sur ici il s'affiche directement formulaire, mais pareil, plus d'options d'affichage et vous pouvez le trouver juste ici. Donc je vous invite à explorer le centre des vues, c'est hyper utile. Ok, on va retourner sur notre vue principale et je vais maintenant vous montrer comment utiliser les automatisations qui sont, pour moi en tout cas, probablement l'une des fonctionnalités les plus intéressantes de Monday.com parce qu'elles vous permettent de minimiser les tâches manuelles et d'automatiser les actions répétitives. Donc ici, vous avez intégration et automatisation. Donc la façon dont elles fonctionnent, c'est un petit peu la même chose. Les intégrations, ça vous permet d'intégrer n'importe quelle application que vous avez à Monday.com. Et les automatisations, ce sont des sortes de recettes. Donc en fait, que vous mettiez une intégration ou une automatisation, cela fonctionne de la même façon. Vous avez un déclencheur, une action et des conditions. Donc je vais vous montrer sur les automatisations. Vous avez un centre ici et vous pouvez donc regarder quelle automatisation vous souhaitez ajouter pour votre tableau. On va en faire une ensemble pour que vous puissiez bien comprendre. Alors, on va déplacer un élément. Alors, moi, ce que je veux faire, c'est que quand un statut devient bloqué, la tâche va passer sur un autre groupe, va passer sur en retard, le groupe en retard qu'on avait créé. Donc on va le créer juste ici. Quand un statut change sur bloqué, déplacer la tâche sur le groupe en retard. Créer automatisation. Donc une fois que vous l'avez créé, je l'avais déjà créé en fait juste ici, donc celle-ci, je vais la supprimer. Donc une fois que vous l'avez créé, toutes les automatisations que vous créez, vous pouvez les retrouver juste ici. Vous pouvez les effacer, les désactiver, les activer, etc. Donc je vais vous montrer maintenant ce qui va se passer. Quand on change le statut d'une tâche sur bloqué, celle-ci devrait automatiquement se déplacer sur le groupe en retard. Et effectivement, la tâche
est effectivement sur le groupe en retard. Donc à mesure que vos tableaux se remplissent, vous allez avoir besoin aussi d'un moyen rapide pour retrouver facilement toutes les informations. Et pour cela, je vous montre rapidement, vous avez un filtre. Vous pouvez ici utiliser la recherche et taper sur n'importe quel mot, par exemple menu. Vous pouvez ici filtrer par personne, par exemple moi-même. Et puis vous pouvez enregistrer le filtre, donc enregistrer en tant que nouvel affichage. Je vais l'appeler Léa. Et en fait, ça vous permet, dès que vous arrivez sur le tableau, par exemple, vous pouvez cliquer directement sur cette nouvelle vue et ça va vous montrer que les éléments que les tâches qui vous sont assignées. Donc c'est assez pratique et vous pouvez vraiment donc y revenir facilement à tout moment. Ici, vous avez également un filtre un petit peu plus avancé, voilà, où vous pouvez mettre des conditions, etc. Ok, donc ça c'est pour les filtres. Autre chose que je voulais vous montrer rapidement dans le tableau de ce qu'on peut faire, c'est l'organisation du tableau. Donc par exemple, vous pouvez sélectionner un ou plusieurs éléments et changer leur statut en un seul coup, comme ceci. Vous pouvez également supprimer des éléments ou les archiver. Donc si vous les archivez ou que vous les supprimez, vous pouvez les retrouver à tout moment, juste ici. Afficher les archives, la corbeille. Donc si vous archivez un élément, cet élément va rester dans les archives pendant un temps indéfini et vous pouvez à tout moment le restaurer. Si vous décidez de supprimer par contre un élément, cet élément restera dans la corbeille pendant 30 jours. Après 30 jours, ça va être supprimé indéfiniment. Donc vous n'aurez plus la possibilité de le restaurer. Donc si vous n'êtes pas sûr, si vous souhaitez supprimer ou archiver, dans le doute, il vaut mieux archiver. Comme ça, vous pouvez le restaurer à tout moment. Ok. Donc ça, c'est pour l'organisation de votre board. Je vais vous montrer rapidement aussi l'organisation du compte. Donc nous, on n'a pas beaucoup de tableaux ou de documents, donc c'est assez facile et visible. Mais si vous allez créer beaucoup de tableaux, beaucoup de documents, etc., vous avez besoin d'une bonne organisation pour que votre espace de gauche soit clair et que les informations ne s'accumulent pas. Donc tout d'abord, on va commencer par les espaces de travail. Les espaces de travail, ça vous permet en fait de répartir, vous pouvez les répartir par équipe, par service, par projet, client. Ça permet à chacun de travailler en un seul compte dans son propre espace. Donc par exemple, si vous avez une entreprise avec des départements marketing, finance, développement, vous pouvez créer un espace de travail pour chaque département. Donc nous, on a créé un espace de travail pour notre boulangerie, juste ici. Ensuite, une fois que vous créez l'espace de travail, d'ailleurs pour créer un espace de travail, vous pouvez aussi le gérer juste ici, customiser, etc. Donc une fois que vous avez créé votre espace de travail, dans votre espace de travail, vous pouvez ajouter ce qui s'appelle des dossiers. Donc un dossier, on va l'appeler boulangerie. Un dossier, ça vous permet en fait d'organiser vos tableaux. Donc vous pouvez mettre vos tableaux à l'intérieur de dossiers. Par exemple, on va mettre celui-ci. Et vous pouvez mettre aussi des documents. Et quand vous fermez le dossier, c'est beaucoup plus clair et ça permet de rester bien organisé. Autre chose, c'est que vous pouvez également mettre un tableau en tant que favori. Donc il vous suffit de cliquer sur la petite étoile. Moi, il est déjà en favori juste ici. Et ensuite, vous allez pouvoir y accéder en cliquant sur votre espace de travail et favoris. Donc ça vous permet d'y accéder facilement à tout moment. Ok, autre chose qu'il faut savoir, surtout si vous avez un compte avec plein de tableaux, si vous souhaitez trouver un tableau rapidement, il vous suffit d'appuyer sur commande plus B si vous êtes sur un Mac et CTRL plus B si vous êtes sur un PC. Donc commande B et ça va ouvrir la recherche rapide. Vous pouvez rechercher tout ce que vous le souhaitez, un tableau, un document, un tableau de bord. Je vais vous montrer exactement ce qu'est un tableau de bord
dans quelques secondes. Donc ça vous permet vraiment de vous y retrouver rapidement sans avoir à regarder sur votre panel de gauche où est quoi. Donc en parlant des tableaux de bord, je vais vous montrer maintenant donc, la dernière pièce importante pour bien commencer. Donc tableau de bord, un tableau de bord en fait ça vous permet d'afficher les informations de plusieurs tableaux au même endroit. Donc pour ajouter un tableau de bord, vous cliquez sur ajouter un nouveau tableau de bord et voilà, nouveau tableau de bord. Vous pouvez le sélectionner principal ou privé. Un tableau de bord, on ne peut pas le partager avec des invités, donc on n'a que ces deux options. On va l'appeler boulangerie. Et en fait, ensuite, quand vous arrivez dans ce tableau de bord, vous avez la possibilité de sélectionner plusieurs tableaux pour voir justement les informations de plusieurs tableaux en un endroit. Vous pouvez également simplement sélectionner un seul tableau, c'est tout à fait à votre convenance selon votre cas d'utilisation. Et une fois que vous avez ajouté un tableau, vous pouvez commencer à ajouter vos widgets. Et les widgets, ça vous permet en fait de voir des informations de façon différente. Par exemple, je peux afficher ici un widget diagramme. Je peux afficher également un widget batterie juste à côté. Donc ça prend les informations de vos tableaux, l'un ou plusieurs tableaux, et ça vous permet de les visualiser de façon différente en fonction de votre choix. Ok, la dernière chose que je voulais vous montrer rapidement, c'est la personnalisation de votre profil, qui est aussi une étape importante quand vous commencez. Donc si vous cliquez juste ici en bas à gauche, vous allez voir que vous allez accéder à votre avatar. Ici, vous avez accès à la section administration si vous êtes un administrateur. Vous pouvez également cliquer sur mon profil pour customiser votre photo, vos informations, votre email. Et puis vous avez même une section réservée aux développeurs juste ici. Donc n'hésitez pas à consulter cette partie de votre compte également. Voilà, on est arrivé à la fin de cette démo. J'espère que ça vous a été utile. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez également consulter notre centre d'aide juste ici pour en apprendre davantage sur mandé.com. Donc il vous suffit de cliquer ici. Vous pouvez chercher n'importe quelle information. Vous pouvez également regarder nos vidéos. Et puis si vous avez besoin de nous contacter, vous pouvez nous écrire juste ici en cliquant sur Contactez-nous. On est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Merci beaucoup d'être resté avec moi et à très bientôt sur mandé.com.